maintenant quitter notre bonne vieille planète pour rêver à des lendemains étoilés, faits de fusées et d'exploration du cosmos. Oui, mais en bonne compagnie, avec l'une des sommités du milieu spatial. C'est l'Espace en tête, en compagnie du président du CNES. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Ce matin, on va aller loin, très loin, à au moins 54 millions de kilomètres de ce studio, direction Mars, la planète rouge, que l'on observe dans le détail, Jean-Yves Le Gall, depuis peu de temps en réalité. On observe Mars finalement depuis peu de temps parce que on a découvert grâce à une sonde que l'Europe a lancée, Mars Express, que Mars a été habitable. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être eu de la vie et c'est, à part la Terre, probablement l'un des seuls endroits du système solaire où il y a pu y avoir de la vie. Et donc aujourd'hui, le Graal de l'astronomie, des exobiologistes et des gens qui s'intéressent à la vie, eh bien c'est d'aller voir s'il y a des vestiges d'une vie passée sur Mars. Alors qu'est-ce que l'on trouve à la surface de Mars ? On a tous en tête ces images de désert avec des roches rouges, cette terre ocre. Est-ce qu'il y a d'autres paysages ? Aujourd'hui, Mars est un désert glacé avec une atmosphère qui a une pression très faible, c'est moins de 1% de ce qu'on trouve sur la Terre. Mais par le passé, on sait qu'il y a eu beaucoup d'eau, donc on trouve des vestiges de rivières, de mers. Et donc on est en train de creuser dans les roches pour regarder si sous cette surface glacée qui aujourd'hui est bombardée par le vent solaire, eh bien on ne pourrait pas trouver donc des vestiges d'une vie passée. Vous dites on est en train de creuser, on n'est pas encore sur Mars, à ce que je sache, on n'a pas encore marché sur Mars. On n'a pas encore marché sur Mars, mais des robots ont marché sur Mars, et en particulier le rover Curiosity, que la NASA a développé avec deux instruments extrêmement importants qui ont été développés par le CNES, CamCam et SAM, qui sont mis en œuvre depuis le centre du CNES à Toulouse. Et récemment, SAM s'est illustré parce qu'il a trouvé des molécules organiques à la surface de Mars, avec aussi des concentrations de méthane tout à fait intéressantes, donc des indices qu'il y a peut-être eu une vie dans le passé sur Mars. Est-ce que la croûte martienne est similaire à celle de la Terre ? En clair, est-ce qu'il y a des plaques tectoniques et donc des séismes ? Il y a de tout petits tremblements de terre, et c'est pour cela justement qu'on a lancé le 5 mai la sonde InSight avec là aussi un instrument qui est un bijou de technologie développé par le CNES aussi, c'est une coopération avec la NASA. Donc InSight a été lancée le 5 mai depuis la Californie, elle va se poser le 26 novembre à la surface de Mars et on va mesurer les tremblements de terre de Mars, parce que pour comprendre pourquoi l'atmosphère, pourquoi l'eau sur Mars a disparu, on a besoin de savoir si l'intérieur de Mars est liquide ou solide, et ça c'est ce sismomètre français SEIS qui va nous l'apprendre. L'espace en tête, la chronique martienne ce matin de Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, c'est chaque matin cet été. Merci. Merci. Europe 1.